Diagramme de Gantt. Le diagramme de Gantt, rappelez-vous, là, l'enjeu du diagramme, c'est de faire une liste précise de toutes les tâches que vous avez à réaliser dans le cadre de votre projet et de vous projeter dans le temps de manière à savoir, au moment où vous voyez là, il y a une grosse charge d'activité. Et grosse charge d'activité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, vous allez pouvoir aller voir votre hiérarchie en disant « Attention, à ce moment-là, j'aurai besoin de renfort. J'aurai besoin d'une ou deux personnes supplémentaires pour faire ça, ça et ça. » C'est tout l'enjeu d'un diagramme de Gantt. Hein. C'est que ça vous donne un argument supplémentaire pour pouvoir anticiper les charges de travail. Et accessoirement, ça vous permet aussi de savoir que ce n'est pas le moment ici, cette semaine-là, de prendre vos vacances. Donc concrètement, ce que je vous conseille dans la gestion de votre projet, c'est de commencer à travailler sur le mind mapping, à faire vraiment une liste de toutes les tâches, de déterminer les différentes cibles, de préparer les différents pitchs en direction des différentes cibles, plutôt sous forme de mots-clés, hein, pas nécessairement rédigés, de manière à bien structurer votre pensée. L'enjeu de cet outil-là, c'est vraiment ça, hein, c'est de manière à arriver rapidement à un prototype de votre PowerPoint. Trop souvent, moi, les étudiants que j'ai vus commençaient à bosser sur PowerPoint, faisaient un PowerPoint super chiadé et passaient finalement énormément de temps à faire leur PowerPoint. L'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est de faire un bon PowerPoint bien crado au début. Et quand vous avez bien fini, là, chiadez les détails. Mais ne confondez pas le brouillon et la réalisation finale. C'est vraiment très important. Et ça, c'est vrai pour un PowerPoint, mais typiquement, quand on bosse dans l'innovation, quand on développe des services web, et là plutôt côté technologique, ce qui est important, ça va 5 points en moins en fait. D'accord. Non, je déconne. Je suis désolé. Donc, ce qui est important quand on développe des services, c'est de réussir à faire ce qu'on appelle des itérations rapides. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, justement, imaginons que je développe Facebook. Facebook, je vais développer une nouvelle fonctionnalité qui va être en bêta, pas forcément déployée sur l'intégralité des serveurs, et du coup, on va la tester auprès d'un petit nombre d'utilisateurs, mais significatif pour pouvoir faire de la stat, de manière à savoir s'ils arrivent à l'utiliser correctement, de manière à savoir s'ils arrivent à cliquer aux bons endroits, ce genre de choses-là. Je ne fais pas un truc finalisé, je fais des tests, je fais un truc potentiellement un peu moche, mais au moins j'apprends des choses. Et une fois que j'ai appris des choses, là je déploie. C'est ça qui est vraiment très important, gardez en tête, le prototype, il n'est pas fait pour être beau, il est fait pour apprendre des trucs. Donc voilà pour ce matin. Donc dans d'autres choses qui seraient à faire si j'avais vraiment à conduire ce projet-là, d'autres choses qu'il aurait fallu qu'on voit. La partie financière est bien entendu extrêmement importante. Un budget. Donc dans un budget, qu'est-ce qu'on fait? On identifie très clairement l'ensemble des charges, l'ensemble des recettes. On essaye dans la mesure d'équilibrer les charges et les recettes, à minima. Et si on est dans une logique d'entreprise commerciale, on essaye de se projeter dans une conquête de chiffre d'affaires. Et conquérir du chiffre d'affaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire signer des clients. Signer des clients, ça veut dire quoi? Ça veut dire des démarches commerciales, ça veut dire mettre en œuvre des moyens. Ça ne se fera pas tout seul. Donc encore une fois, quand vous pondez une stratégie de développement commercial, il faut intégrer justement dans la stratégie qu'est-ce que je fais concrètement en termes d'action de communication, d'action de marketing et d'action de force de vente pour pouvoir récupérer de nouveaux clients. Donc typiquement, ça c'est des choses ici qui sont importantes à intégrer dans le dossier que vous me rendrez. Alors, c'est des choses qu'on n'a malheureusement pas eu le temps de développer. Il va falloir vous débrouiller par vous-même pour imaginer des trucs. Je serai assez tolérant par rapport à ces choses-là, eu égard au fait qu'on n'a pas abordé ces choses en détail, mais néanmoins gardez en tête que je ne suis pas uniquement là pour vous évaluer, je suis là pour attirer votre attention sur des choses importantes que vous aurez à mettre en œuvre dans les vrais projets que vous réaliserez dans votre vie active. Et donc, vous serez attendu au tournant sur la partie budgétaire. Et puis par ailleurs, il y a plein de bouquins qui permettent d'apprendre ce genre de choses. Vous allez à la bibliothèque universitaire, ou si vous êtes un peu riche, vous allez sur Amazon pour claquer 20 €, avec un budget de 20 €. Je vais vous assurer que vous trouvez 2 ou 3 bouquins pour apprendre à concevoir un budget pour une entreprise. Et je suis à peu près sûr que ces bouquins sont à la BU. Donc voilà pour le cours que je voulais vous apporter aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ?
Tout est clair sur ce que vous devez mettre dans le dossier? Super. Dans ces cas-là, si vous n'avez pas de questions, eh ben, on va passer à la partie funky. C'est-à-dire, vous regardez en vidéo raconter vos projets.